Et bonjour à tous, bienvenue pour Super Mario Bros. The Lost Level. Alors vous voyez qu'il est très similaire à Super Mario Bros. Premier du nom. Sauf qu'il y a quelques petits changements quand même et des nouveautés. C'est un jeu qui n'est jamais sorti en France, enfin en Europe ni aux USA. Il s'est popularisé parce qu'il s'appelait Super Mario Bros. 2, il s'est popularisé quand il est sorti sur Super Mario All Star, sous le nom de Super Mario Bros. The Lost Level. Et pourquoi il n'est jamais sorti ailleurs? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Déjà, vous êtes à l'écran titre et vous voyez que vous pouvez jouer Luigi cette fois. Bon, l'histoire, je ne la répète pas, c'est à peu près la même que dans le premier Mario Bros. Et là, vous voyez que vous pouvez jouer Mario Luigi. Et d'ailleurs, c'est le premier jeu à influer une différence entre Mario et Luigi. Mario sera moyen, il sera un peu lent en saut, il sautera haut mais pas trop. Alors que Luigi, lui, va sauter plus haut, il va courir plus vite, mais il va plus avoir du mal à s'arrêter que Mario, donc il faut gérer un petit peu. Moi j'ai toujours joué Luigi dans ce jeu-là, donc on va prendre Luigi. Alors, pas de grande différence au premier Mario Bros, sauf que là, on démarre direct dans le vif du sujet avec niveau dur. Les niveaux, à partir du monde 3 en fait, on aura un équivalent du monde 8. Voilà. Et donc, première nouveauté, c'est ici, le champi empoisonné. Si vous le prenez, soit vous allez, là je vais rétrécir, ou alors vous pouvez mourir. J'avais jamais vu cette vie. Ça aussi, il y a des blocs cachés n'importe où. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté aussi? L'ajout du vent aussi. C'est-à-dire que ça va changer le gameplay de Mario et Luigi. C'est-à-dire que ça va pousser à fond Mario et on va aller beaucoup plus vite. Voilà, les warp zones piégées. Oh putain, les warp zones piégées. En gros, c'est des warp zones qui font revenir en arrière. Non, je vous jure. Des warp zones qui font revenir en arrière. Donc c'est assez what the fuck. Par exemple, il y a un... C'est dans le monde 3, je crois, à un moment, il y a un trampoline. Oui, parce qu'il y a aussi des trampolines qui nous balancent tout en haut, à tel point qu'on voit plus une personne sur l'écran. Et là, faut gérer notre atterrissage. C'est n'importe quoi. Ce jeu, c'est un peu le what the fuck de Mario. Mais je l'aime bien. J'aime bien aussi. Je l'aime autant que son prédécesseur, Super Mario Bros. Il est très bon. Et je m'amuse quoi. J'arrive à trouver du fun à ce jeu-là. Même s'il est super dur. Et du coup, vous passez par-dessus le drapeau. Rêve de toute personne qui avait joué à Super Mario Bros 1 mais qui pouvait pas le faire à part s'il trichait. Et et puis là vous voyez Warp Zone, revenir au monde 1. Je rappelle que vous êtes au monde 3. Et là vous vous dites non mais c'est pas possible. Heureusement il vous laisse un trou pour suicider si vous n'avez pas envie de vous retaper le monde 1. Ils sont à moitié sympas. Ah bref, ce jeu n'a pas sorti parce que je crois que c'est le président de Nintendo de l'époque qui avait essayé de péter un câble. Il était en mode c'est quoi ce jeu? Enfin bref, il en avait marre. Et il a décidé de ne pas le sortir. Mais le problème... Bon, ce test est super court, mais j'ai pas grand chose à dire par rapport à Super Mario Bros. Premier du nom, parce que ça reprend les mêmes codes. À part ces nouveaux, vous voyez, ces nouveaux ennemis aussi. Les blues maintenant ils sont en l'air. Il y a des coups pas dans l'eau. Enfin, on dirait des niveaux de Mario Maker quoi. Et... enfin bref, c'est n'importe quoi. Et là vous vous dites mais comment faire alors? Parce que là les gars commençaient à travailler sur l'épisode Mario Bros 3, mais il fallait bien un Mario Bros 2 pour chez nous. Et ben la réponse se répondra dans mon prochain test qui sera du coup sur Super Mario Bros 2. Mais avant, je voulais juste vérifier
Mais avant Super Mario Bros 2, il y a eu un autre jeu dont je vais vous parler parce que je n'ai pas pu y jouer. C'est I Am a Teacher Super Mario Sweater. Je ne sais pas, je n'ai pas trop compris le principe, j'ai regardé un peu sur YouTube. Apparemment c'est un jeu où il faut créer des t-shirts Mario, enfin, j'ai pas bien compris le but. Mais voilà, Super Mario Sweater, ok, si on veut. Bref, du coup, je vais vous parler de ce Super Mario Bros 2 la prochaine fois et on se dit à la prochaine.